de décembre 2024. Donc, Cancer, Solaire, Lunaire et Ascendant, c'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Bien sûr, c'est général. Prenez ce qui résonne à vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, tout d'abord, je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. Donc, et de prendre soin de vous, les cancers. On fait comme d'habitude. On y va avec le général professionnel sentimental. Et on commence tout de suite avec une première énergie pour vous, pour votre décembre, les cancers. Et on a le jade néphite. Lâchez prise, les amis. Je laisser mes émotions stockées et non digérées. Je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique. Donc, on a vraiment un lâcher prise. Donc, on va voir si ça concorde avec cette énergie ici. Pour les cancers pour décembre. Accueil. Donc, l'accueil peut ressortir sur une situation où, bon, ben, on parle de fête ici, de sortie, on parle de célébration aussi, on parle aussi d'accueillir quelque chose. Il y a une ouverture ici, il y a une porte qui se rouvre, peut-être une proposition, une occasion, une opportunité ici qui ressort aussi. Et j'ai l'impression que pour ouvrir complètement cette porte, accueillir complètement qu'est-ce qui est derrière cette porte, il y a peut-être un lâcher-prise sur quelque chose qui va vous aider justement à ouvrir cette porte puis d'accueillir ceci. Donc, on va aller voir le message du Père Noël pour vous. La carte 9. Prends soin de ton attitude et de ton énergie. Si tu trouves que les autres viennent peu vers toi ou sont peu chaleureux ou amicaux, observe-toi. Regarde comment tu te tiens et ressens l'énergie que tu as en toi. Pense à la façon dont les autres se sentent accueillis par toi. Améliore ton attitude et en retour, tu vivras des contacts plus agréables et plus riches. Donc, une petite activité pour cette énergie d'accueil. Ici. Voilà. Et on y va avec l'animal totem. Oups. L'animal totem qui va vous accompagner dans le mois. Et on a le flamant rose. Amour et confiance de soi. En soi. Confiance en soi. Le flamant rose représente l'amour et les guérisseurs du cœur. Travailler avec lui t'apportera la confiance qu'il te manque et l'amour dont tu as besoin pour évoluer avec force et douceur dans ta situation. Donc, mettez-vous d'amour aussi, l'amour envers soi, l'amour envers les autres, cette confiance ici qui est nécessaire pour l'évolution concernant une situation ici. D'une situation. Mais avec plus de force, plus de douceur, une force douce. Donc, on continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend? Les cancers pour décembre. L'as de Pentacle. Donc, il y a une nouveauté, un nouveau départ ici. Nouveau projet, nouvelle opportunité. On parle d'opportunité ici. On parle aussi de cadeaux, de surprise, quelque chose d'inattendu. Mais vraiment, peut-être un nouveau chapitre, la nouveauté, un nouveau départ. Ça peut être aussi matériel, mais ça peut être quelque chose dans lequel c'est vraiment quelque chose de concret. On a la reine d'épée. Donc, quelque chose de concret, mais quelque chose vraiment que vous... c'est comme si... il y a un côté où vous ne laissez pas aller aux émotions, mais qu'il y a un besoin d'aller aussi sur le côté émotionnel. De se laisser aller, de lâcher prise un peu cette rigidité avec l'énergie de la reine d'épée en négative. C'est vraiment d'équilibrer le côté émotionnel et mental.
Mais cette reine d'épée, elle fait aussi preuve d'intelligence, preuve de lucidité, elle fait preuve de justesse. Donc, ça va vous aider le côté où de mettre les choses en place, de ses projets, de ses idées, des choses aussi qui se présentent à vous, des choses que vous allez accueillir. Ça va être aussi, vous allez faire preuve d'une certaine, pas une froideur, mais vous allez être capable de prendre les choses, de travailler sur ces choses, de les mettre en place avec cette reine. Ou ben, si ça parle d'une personne, de cette énergie, ben, elle peut aider par rapport à les choses que vous désirez mettre en place. Et on termine avec une dernière. On a le page de Pentacle. Donc, il y a vraiment quelque chose dans lequel, soit quelque chose que vous êtes prêt à concrétiser, à mettre dans la matière, à réaliser, ou c'est quelque chose, une opportunité qui se présente à vous. Vous êtes dans cette énergie où vous faites preuve d'intelligence, faites preuve d'organisation, de planification. Vous avez tout ce potentiel de mettre les choses en place et que vous êtes prêt à travailler, à apprendre, à mettre les mains à la pâte. Vraiment, pour moi, l'énergie du page de Pentacle, c'est vraiment une personne ou une énergie que vous êtes prêt à vous salir les mains pour ben, créer, pour bâtir, pour construire quelque chose. Donc, il y a l'opportunité qui se présente. Vous avez peut-être même réfléchi, vous avez organisé et que maintenant, vous êtes prêt à travailler, à mettre les choses, vraiment en terre, à pouvoir les concrétiser, à les réaliser. Ici, mais il y a vraiment ce nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose, une nouveauté, peut-être un projet, une idée que peut-être vous avez pris un temps à réfléchir ou que maintenant pour décembre, ça se présente à vous, ça vient ici, ça vient puis ça va être peut-être même c'est cet accueil, c'est la chose derrière cette porte ici. Et pour moi, ben, ça va être le côté où il y a un lâcher prise aussi. Il y a quelque chose à se détacher, quelque chose à se lâcher et pour pouvoir stabiliser, pour pouvoir équilibrer et de mettre en place les choses. Voilà le message ici. En général, on continue avec le professionnel vie active. Pour vous, les cancers, pour décembre, on a le traîneau. Traîneau, c'est le cavalier. Il y a des nouvelles, il y a des opportunités, des messages qui viennent vers vous. Pour moi, même que c'est peut-être des bonnes nouvelles, mais on va aller voir avec les autres cartes. Ici, la direction. Mais on a aussi une action. On a aussi un nouveau départ. On a aussi le fait d'avancer. De se mettre en mouvement ici. Donc, on va aller voir la suite. On a la Notre-Dame. Donc, il y a vraiment il y a le côté peut-être même officiel. Il y a peut-être des nouvelles aussi concernant peut-être l'administration, une autorité, bâtiment. On peut aussi parler peut-être soit concernant ces actions ou ces nouvelles qui viennent vers vous. Il y a peut-être un besoin de prise de hauteur pour voir l'ensemble. Ça aussi, peut-être du recul. Peut-être un recul ici pour mieux réfléchir, pour mieux voir les nouvelles qui se présentent, pour mieux réfléchir, pour mieux organiser les choses. On va voir avec le dernier. On a le chemin. Donc, il y a vraiment, soit c'est une nouvelle direction ici, soit que c'est, comme j'ai dit, c'est une période aussi de réflexion. Il y a peut-être un besoin à réfléchir. Il y a un choix, une décision à prendre ici, soit concernant, peut-être, comme j'ai dit, des démarches administratives, soit concernant des nouvelles qui viennent vers vous, des nouvelles importantes quand même. On peut parler aussi par rapport à ces décisions, direction. Avec la Notre-Dame qui est la tour, il y a peut-être, comme j'ai dit, un besoin de recul, un besoin de prendre du temps
prendre du temps pour soi, prendre du temps pour réfléchir, pour prendre la bonne direction pour vous. Et vous avez cette reine d'épée. Vous avez cette capacité ici à peser le pour et le contre, à aller chercher les informations nécessaires. Si vous avez besoin d'une formation, ben vous avez ces éléments ici pour chercher cette formation. Donc, ça peut concerner, comme je dis, soit le professionnel, votre travail, mais ça peut être aussi au niveau personnel. Voilà pour la partie professionnelle vie active. On y va avec le sentimental, relationnel, émotionnel pour vous les cancers pour décembre. Donc, il y a vraiment, s'il y a une décision à prendre, vous avez un choix à faire. Soit c'est à la suite de nouvelles ou c'est par rapport peut-être à le fait de se mettre en action ou un nouveau départ de quelque chose. Prenez le temps. Il y a vraiment un temps à réfléchir ici qui va être bénéfique pour vous. On y va avec le sentimental relationnel. On a l'alchimie, on a le magnétisme, passion et attraction. Envers quelqu'un, une relation, envers aussi quelque chose qui vous passionne. Ouh, on a la surprise. Cadeau inattendu et main tendue. Donc, il y a vraiment quelque chose, peut-être quelque chose que vous attirez, une surprise, quelque chose, une opportunité, quelque chose d'inattendu, une relation inattendue, un projet inattendu, des nouvelles inattendues qui vient vous aider, qui est quelque chose que vous avez attiré à vous. Ça peut être quelque chose aussi qui vous passionne. Un cadeau qui vient vers vous. Et on a la jalousie. OK. Tierce, personne envieuse et insécurité. Ben, on a la jalousie. Donc, ça peut créer de la jalousie. Bon, pour certains, il peut avoir des envies. Vous enviez quelqu'un ou vous enviez des choses ici. Mais pour moi, c'est plus... j'ai pas le sentiment que c'est de votre énergie. C'est plus que les choses dans lesquelles vous avez décidé d'attirer vers vous. Il y a des opportunités, il y a des occasions, des choses inattendues, même des mains tendues qui viennent vous aider. C'est parce que vous avez... C'est comme si c'est la loi d'attraction et ça crée de la jalousie. Ça crée des envies, des envieux, des personnes envieuses par rapport aux bonnes choses qui se présentent à vous. Et peut-être la personne, elle est insécure aussi. Donc, pour moi, si c'est votre énergie, moi, ça va me parler, c'est vraiment l'insécurité ici. Peut-être que c'est le fait de que c'est trop beau pour être vrai, que vous ne méritez pas. Ou c'est un peu ce côté-là ici. Pas forcément d'envier les autres. C'est plus cette insécurité que vous avez. Mais vraiment, le message fort ici, c'est que c'est comme si vous avez décidé de faire les choses pour vous. Et il y a cette attraction, le fait de s'occuper de ses passions. Et c'est ça ici qui amène cet inattendu. Ça amène des opportunités, ça amène des cadeaux, des surprises ici. Et ça crée la jalousie autour de vous. Mais cette jalousie, ce n'est pas à vous préoccuper. C'est vraiment de mettre de côté, de ne pas rentrer dans le jeu des autres. Concentrez-vous sur des choses que vous avez envie. De toute façon, vous avez la reine d'épée ici. Vous allez savoir les personnes, l'ajustement des personnes ou les choses et de vous concentrer sur vous, sur vos projets, sur les bonnes personnes. Vous allez le ressentir. Vous allez ici, oui, il y a des bonnes choses, il y a des choses inattendues, des surprises ici qui sont là. Peut-être c'est se lâcher prise, c'est le lâcher des personnes, des situations qui créent des blocages, qui créent des oppositions, qui créent le bâton dans les roues, vraiment de l'enlever et de continuer votre chemin. Ici. Voilà. On termine avec les messages. Premier message avec les anges gardiens pour vous, les cancers. Pour les cibles. Et on a le 4 de l'émotion.
Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Je vous permets, voilà, si vous voulez lire par vous-même. Donc c'est un très beau message pour clôturer. Et on termine vraiment avec les archanges pour votre mois de décembre, les cancers. Donc, votre message ici. Votre message. Et c'est avec l'archange Azraël. Annales akashiques et compréhension spirituelle. L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques, qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Donc, il y a quelque chose peut-être à apprendre du passé. Une leçon. Donc, voilà votre message de l'archange Azraël. Donc, voilà pour votre guidance de décembre, les cancers. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.